Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end signe par signe, week-end du 16-17 septembre 2023. Alors, on y va. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon chat qui a dormi sur mon bureau. Il y a des poils de chat. Oh, mais il y en a partout en fait, j'avais pas vu. Ouf. Bon, c'est pas grave. Alors, comme d'habitude, on se prend 3 petites cartes. On va en faire une aussi pour voir l'énergie principale. Et puis, bien sûr, on n'oublie pas nos petits gris-gris que l'on aime et que l'on adore. Bon, merci à tout le monde pour les commentaires, pour les petits pouces. C'est super sympa. Merci pour tous vos messages, même privés. Merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de m'envoyer un petit mail pour me remercier pour le petit cadeau dans les colis. Voilà, j'essaye de le faire tout le temps. Quand je le fais pas, quand je mets pas de petits cadeaux, c'est parce que j'en ai plus. Mais sinon, ouais, j'essaye de le faire. Une commande à la boutique des rats égale un petit cadeau. C'est normal. Allez, on y va. J'arrête de parler, je veux pas parler trop longtemps cette fois-ci. Les béliers, les taureaux, les gémeaux, les cancers, les lions, les vierges, les balances, les scorpions, les sagittaires, les capricornes, les verseaux et mes chers poissons. On se prend une petite énergie avec ça. Alors ne me demandez pas où c'est que j'ai acheté ces cartes-là. C'est moi qui les ai faites en fait, je les ai imprimées. J'ai pris des images sur internet et c'est du papier. C'est voilà. Donc il n'est pas à vendre. Mais peut-être je le ferai imprimer, pourquoi pas. Quand j'aurai liquidé mon oracle. Parce que vous savez ce qui m'est arrivé. Il faut que je vous raconte quand même un petit truc de la vie des rats. Pour celles et ceux qui aiment bien quand je papote. J'ai déménagé ma fille pour ses études, donc elle habite à Lyon maintenant. Et du coup, j'ai récupéré une chambre dans mon appartement. Et du coup, je me suis installée. Donc bon, vous le voyez pas, mais en fait, le bureau maintenant n'est plus dans mon salon, il est dans la chambre à ma fille, enfin anciennement ma fille. Et du coup, en rangeant tout ça pour vous dire que en rangeant, j'ai retrouvé un carton plein d'oracle que j'avais mis dans un coin, que j'avais un petit peu oublié. Donc du coup, il me reste encore 90 oracles des prévisions des rats. Donc eh ben, du coup, moi qui pensais l'avoir presque liquidé, ben non, il en reste encore. Donc, tant mieux pour toutes celles et ceux qui n'ont pas pu l'avoir. Du coup, voilà, il en reste encore 90. Donc, vous pouvez le commander. Il en reste encore. Voilà, voilà. Grande surprise. Grande surprise. Mais bon, après, c'est bien. C'est bien. Allez, bélier. Allez les chercher. Taureau. Gémeaux. Cancer. Les lions. Les vierges. La balance. Scorpion. Sagittaire. Capricorne. Verseau. Et poisson. Voilà, voilà. Oh, regardez. C'est beau. C'est beau, c'est beau. On a un beau week-end, encore une fois. Un beau week-end avec de la croyance, de la sagesse, donc quelque chose de plus doux, de plus calme. Ça, c'est l'énergie qui va dominer tout le monde. Et puis beaucoup de respect, de choses justes, droites, etc., etc. Voilà, comme d'habitude, je fais mon petit ménage. Alors, on va laisser ça ici. On va l'enlever comme ça va me faire de la place. Allez, on enlève tout ça. Et on commence avec vous, mes chers béliers. Mes chers béliers, je prends note en même temps pour le temps, ça m'évite de regarder après. Les béliers, oh, j'adore. J'adore, j'adore. Alors, cette carte, elle signifie
Elle signifie que là, sur ce week-end, il va falloir faire votre place. Il va falloir vous imposer, il va falloir laisser des traces de vous. Qu'on ne vous oublie pas. Voilà, c'est un petit peu comme ça. Là, ici, on vous dit imposez-vous. On vous dit marquez votre territoire. Faites votre place, imposez-vous. Alors, pas, j'allais dire, soyez exigeants. Oui et non. Mais là, c'est plus, voilà, je dois laisser des traces de moi. Je veux qu'on se souvienne de moi. Et pour qu'on se souvienne de moi, je dois m'imposer, je dois me montrer, je dois m'affirmer aussi. Voilà. Donc là, on a cette ambiance-là. On a les croyances, on a l'isolement et on a le sacrifice. Et oui, votre espoir et vos croyances, c'est de ne plus rester dans l'isolement. Alors, pour celles et ceux, bien évidemment, que ça concerne, qui se sont sentis seuls ces derniers temps, ce week-end, il n'est plus question d'être seul. Il n'est plus question surtout d'être mis à l'écart. Parce que là, du coup, avec la patte d'ours, l'empreinte de la patte d'ours, moi, je pense que c'est de ça qu'on parle. On parle de ne plus faire de sacrifice par rapport à la solitude. Donc, du coup, ici, on nous parle de, oui, de s'imposer, de se montrer, d'avoir un peu plus confiance en soi et puis de s'affirmer. Et c'est votre croyance, c'est votre espoir, c'est votre détermination qui va faire que vous allez y arriver. Là, ouais, il faut vraiment s'imposer sur ce week-end. Alors, par rapport à qui, par rapport à quoi ? Ça ne nous en dit pas plus, mais je pense que ça, ce sera propre à chacun. Chacun le vivra dans un domaine différent de sa vie. Donc adapté, hein, bien évidemment. En tout cas là, ouais, il y a vraiment une forte énergie qui vous incite à aller stop. On me met à l'écart, je veux plus. Je dois m'imposer, je dois faire ma place. Alors, le 3, on a de la créativité, on a des nouvelles rencontres, des opportunités, peut-être opportunité de s'imposer. Là, il y a du plaisir, du mouvement. Ici, on a, je vais mettre le petit zoom, parce que vous me l'avez réclamé la dernière fois. Hop, c'est vrai que j'avais oublié. Ouais, c'est mieux. Ici, on a la naissance de quelque chose de nouveau. Alors ça peut être un état d'esprit, comme ça peut être un projet ou autre chose. Mais en tout cas, ici, on vous annonce une belle évolution par rapport à une situation qui stagnait, qui n'avançait pas. Ici, on a une petite trahison, un petit mensonge, quelque chose de pas très agréable, qui peut-être vous a fait stagner, vous a peut-être bloqué, vous a peut-être empêché d'aller de l'avant. Il vous manquait quelque chose, mais, là, il y a un manque, hein, il y a un manque ici. Mais, là, ce qui est important pour vous, c'est de retrouver une stabilité et de ne plus rester ou être dans une situation qui tourne en rond. Ce que vous voulez sur ce week-end, c'est le succès. Je vous rappelle la carte qu'on avait tout à l'heure en énergie principale pour tout le monde. Regardez. Ici, on veut accomplir. Ce qu'on veut, c'est du succès. Ce qu'on veut, c'est de la réussite et c'est aussi de la reconnaissance. Ce que vous allez forcément, et je vous le souhaite, obtenir. On a du repos, du calme. Repos, calme concernant tout ce qui est matériel ou tout ce que vous avez perdu. Que ce soit quelqu'un ou quelque chose. Ici, on est un peu plus serein, un peu plus calme aussi par rapport à une dépendance. Donc là, pour moi, si vous dépendiez de quelque chose ou de quelqu'un que vous avez perdu, ou quelque chose qui vous tenait à cœur que vous n'avez pas pu réaliser, on vous annonce une bonne nouvelle avec ce nouveau départ, avec l'opportunité de pouvoir avancer, de faire votre place. Ne l'oubliez pas. C'est ce qui va vous apaiser sur ce week-end, c'est ce qui va vous permettre d'être en paix avec vous-même et de ne plus reproduire les mêmes schémas. Ici, vous avez un but, une cible à atteindre. Donc, ça veut dire que ce week-end, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous dirigez, vous savez quoi faire, quoi dire, comment vous comporter pour que les choses soient beaucoup plus calmes, beaucoup plus douces et puis vous apporter aussi une paix intérieure avec beaucoup plus de tendresse. Voilà mes chers, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un excellent week-end, prenez grand soin de vous et je vous dis à dimanche pour les prévisions du lundi au vendredi. Au revoir.
Les taureaux. Les taureaux, les taureaux, les taureaux. Oh, le jour des morts. Alors, j'adore cette carte-là. Parce qu'elle fait référence, enfin en tout cas pour moi, vu comment je l'interprète. Cette carte, alors, elle peut nous parler d'un deuil, certes. Je vais parler déjà des choses qui ne sont pas très marrantes. Elle peut nous parler d'un deuil, c'est-à-dire que là, sur ce week-end, vous faites un deuil, vous laissez quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Il est possible que pour certains, sur ce week-end, je le dis, même si ça ne parlera pas à tout le monde, que ce week-end, vous fêtiez peut-être l'anniversaire de quelqu'un qui est décédé. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, parce que c'est pas très beau, mais bon, je pense que vous avez compris. On peut repenser, on va dire, à quelqu'un qui est décédé, ou alors, si ce n'est pas ça, c'est vraiment quelque chose qui se termine. On prend conscience que quelque chose doit prendre fin, si on veut avancer. Cette fin, ce n'est pas une fin triste, même si je le dis un peu dans l'émotion et un peu avec tristesse, c'est une fin nécessaire qui va vous permettre de passer à autre chose et d'avancer. Donc pour moi, il y a peut-être aussi une prise de conscience que là, stop, ça doit s'arrêter. Stop, je dois faire le deuil de quelqu'un de décédé. Stop, je dois arrêter de penser à cette personne qui, malheureusement, n'est plus là. Vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça. Du coup, on a une guérison, vous voyez. Les cartes, quand elles veulent parler, le message est là. On a une guérison, on a une amélioration. On peut aussi ici nous parler d'une réconciliation, mais qui va se faire visiblement lentement. Si c'est une réconciliation, c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça peut être même quelqu'un que vous avez perdu de vue. Ça, c'est possible. Ça peut être aussi... quelqu'un malheureusement de décédé à cause de la maladie, et bon, il va falloir encore un petit peu de temps pour faire son deuil, mais vous le ferez. En tout cas, vous avez conscience que là, il est temps de laisser, voilà, ce qui doit partir, et d'avancer dans votre vie, pour vous. La vie, malheureusement, continue, ou heureusement. Pour d'autres encore, ça peut être que, que quelque chose, une situation, une personne, quelque chose doit se terminer pour votre bien-être et vous permettre de vous rapprocher des gens qui sont en accord avec vous-même, des gens qui vous font du bien et qui ont de l'importance pour vous. Par contre, voilà, ça va se faire doucement, d'accord ? Alors ensuite, ici, nous avons, petit zoom, j'allais l'oublier, on a, je vais faire comme ça, voilà, comme ça vous les voyez. On a de l'abondance, avec de la paix, de la tranquillité, avec quelque chose que l'on a vu, qui nous était caché jusqu'à maintenant, mais on s'aperçoit, on prend conscience encore une fois, pour vous, ou alors par rapport à quelqu'un, d'accord? Ici, c'est quelque chose d'enrichissant. Ça peut, bien évidemment, la pièce peut nous parler d'une rentrée d'argent, mais je ne pense pas qu'on soit dans ces énergies-là. Pour moi, c'est un bien-être, d'accord? On est sur un bien-être, sur quelque chose que l'on comprend. Là, il est temps d'avoir de nouvelles idées, de passer à autre chose. Et par rapport à quelque chose ou à quelqu'un pour qui il y a beaucoup d'attachement, avec qui il n'y a plus de communication. Mais là, on a une évolution. Je vous dis, il peut y avoir une réconciliation. Réconciliation avec vous-même pour sortir d'une tristesse, réconciliation avec quelqu'un. D'accord? Ça, ce sera, comme je le dis souvent, en fonction de chacun, de votre vie. On ne vit pas tous les mêmes choses au même moment. En tout cas, ici, on a un nouveau départ. On a une renaissance. On a quelque chose de nouveau. On a de la communication. Cette communication, elle vous amène à du doute. Pourquoi? Parce que c'est normal, on vient de comprendre, on vient de prendre conscience. Donc, c'est une nouvelle idée, c'est quelque chose de tout neuf qui arrive. Ça implique aussi quelque chose qu'on doit laisser derrière pour se diriger vers quelque chose de nouveau et amener à sa vie un grand changement.
Donc forcément, ça crée des doutes et des questionnements. En tout cas, là, par rapport à toute situation qui a été bloquée, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un, peu importe, il y a des solutions de trouver. Ici, avec le 6, on est en recherche d'harmonie. La seule petite chose qu'il faut faire attention, c'est de ne pas s'éparpiller. On doit faire le tri avec des relations, avec des responsabilités. On doit éviter de porter le fardeau des autres. C'est peut-être ça aussi, justement, cette mort. Symbolique bien évidemment. On doit éviter le surmenage, de prendre trop de choses pour soi ou trop à cœur. On peut aussi, là, être sur aussi une réconciliation par rapport à un conflit aussi peut-être dans la famille. En tout cas, les choses ici s'apaisent. On a beaucoup plus de tendresse, de sagesse, peut-être des discours, des écrits, des échanges qui sont beaucoup plus doux, beaucoup plus apaisants et qui vont vous permettre d'avancer et d'aller qui vont vous permettre, pardon, d'avancer et d'aller de l'avant. D'accord? Quelque chose ici prend fin. J'insiste et je le répète, quelque chose ici prend fin. Est-ce que c'est un deuil? Est-ce que c'est quelque chose en vous? Est-ce que c'est une dispute, un conflit? Le fait de ne pas avoir eu de nouvelles de quelqu'un et ça revient, ça voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Vous le verrez sur ce week-end, mais en tout cas, sachez qu'il y a quelque chose de bien ici pour vous, les taureaux, sur ce week-end. Voilà. Donc, bon week-end à vous. Prenez grand soin de vous et je vous dis à dimanche pour les prévisions du lundi au vendredi. Alors, je note Gémeaux. Les Gémeaux, à nous. Gémeaux, Gémeaux. Oh, le passé, le présent et l'avenir. Oh, oh. Ici, on est sur un week-end où on va se torturer un petit peu l'esprit. Alors, torturer est un grand mot. C'est peut-être pas le bon mot d'ailleurs que j'emploie. Je dirais plutôt de l'analyse, de la réflexion. Je n'oublie pas ce que j'ai vécu dans le passé. Je regarde aujourd'hui mon présent, ce que je suis devenu, dans le mal, dans le bien, peu importe. Et qu'est-ce que me réserve l'avenir? On a pas mal de questionnements ici. Ici, on peut aussi nous parler d'un triangle amoureux, une triangulaire. Nous avons de la séduction. On a la trêve. Et on a l'homme qui, comme nous sommes sur un général, peut représenter une femme aussi. Donc, on va parler d'une personne. Ici, quelque chose qui vous a séduit dans le passé. Actuellement, dans le présent, vous avez lâché prise, vous avez arrêté de donner, de vous investir pour ce qui vous séduisait, que ce soit une personne, une passion, peu importe. Mais l'avenir dit que cette personne va revenir, va peut-être réessayer de vous séduire. Tintintin. Si ce n'est pas vous, c'est une personne en face de vous. Hein. Donc là, on a un retour à quelqu'un ou à quelque chose du passé. Et je le confirme avec nos petits gris-gris. On a quelque chose d'ancien ici. Petit zoom. Ici, on a quelque chose d'ancien. Une situation, une relation qui tournait en rond. Vous vous êtes protégé d'une personne. Vous avez analysé, compris. Et vous avez mis fin. Aujourd'hui, on a quelque chose qui s'allège. Votre esprit, votre état d'être, cette personne que vous avez abandonnée ou qui vous a abandonné, peu importe. Ici, on a quelque chose où c'est un grand soulagement. C'est vous qui allez avoir la décision. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous choisissez? De rester seul, de rester isolé, de rester enfermé, pris dans le même engrenage, ou alors vous mettez du mouvement dans votre vie et vous avancez. Vous allez avoir besoin de temps et de réflexion sur ce week-end, donc peut-être qu'il n'y aura pas de décision. Par contre, vous allez y penser et remettre vos idées au clair. Ces idées au clair que vous allez remettre, elles concernent le passé, le présent et votre avenir.
Vous allez tourner le dos à quelque chose qui vous a déçu, quelque chose qui vous a fait mal, ou quelque chose qui était bloqué. Parce que vous avez la clé. Et vous avez forcément la bonne clé sur ces trois-là pour ouvrir votre cœur. Ou pour que l'autre ouvre son cœur. Vous savez comment faire, vous savez comment manœuvrer, vous savez comment réagir, je dirais, pour que quelque chose d'ancien ou une relation ancienne reparte sur quelque chose de nouveau. Cependant, vous allez prendre votre temps. C'est un temps que vous avez besoin pour réfléchir, pour repenser à tout ce qui s'est passé. Et il est fort possible que du côté de vos amitiés, de votre entourage, on vous conseille, on peut vous aider à décider, on peut vous aider pour vous conseiller, pour vous diriger, pour vous rappeler aussi certaines choses, hein, de bien comme de mal. Il est possible aussi qu'ici la réconciliation soit aussi amicale. Ici, quelqu'un prend conscience de sa valeur. Est-ce que c'est vous qui prenez conscience de la valeur de l'autre? Est-ce que c'est l'autre qui prend conscience de votre valeur? Et peut-être qu'il pourrait y avoir un pardon sur ce week-end pour vous, chers Gémeaux, que vous faites, que vous recevez, peu importe. Mais en tout cas, ici, on a une réconciliation, on a un rapprochement. Et après, seul vous avez les cartes en main, je dirais, pour décider de ce que vous faites par la suite. D'accord? Donc, voilà pour vous, chers Gémeaux. Bon week-end à vous et à dimanche. Cher cancer, pour votre week-end. Waouh, on a une renaissance. C'est beau. On a une très belle renaissance ici. Très très belle renaissance. La clé. Le choix. La maîtrise. Oh. Vous n'allez pas prendre de décision, mes chers cancers, sur ce week-end. En revanche, vous allez certainement y penser et y réfléchir. Vous avez, tout comme les Gémeaux juste avant, besoin de temps pour réfléchir. Pardon. En tout cas, sur ce week-end. Ici, on trouve une solution pour redonner du peps, pour retrouver de la joie de vivre, pour donner une chance à un projet, à une personne. Le choix, la décision vous appartient, mais vous allez garder la maîtrise. Vous ne voulez pas prendre de décision trop rapide. On a une belle élévation pour vous. Oula, c'est beau. On y va. Alors, belle élévation avec, regardez, encore une fois, une solution de trouver par rapport à quelque chose qui n'était plus, par rapport à une période où il ne se passait rien. Le cactus représente le désert. Donc, longue période où il ne se passait rien. Mais là, nous avons la renaissance, je vous le rappelle. D'accord, mes chers cancers. Donc, ici, on a quelque chose d'agréable. Peut-être avec des amis, peut-être quelque chose d'amical, en tout cas, ou avec l'entourage, hein, peu importe. En tout cas, on a la naissance de quelque chose de nouveau. Ici, on peut faire de nouvelles rencontres. On peut peut-être redonner une chance à quelqu'un. Aussi, amicalement, peut-être pour commencer, je ne sais pas. En tout cas, on a quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui va arriver rapidement. Il va y avoir des échanges. Tout ce qui était médisance, dispute, conflit, qui vous a mis en échec, qui a certainement blessé votre cœur. Hein. Ici, pareil, on a une autre vision aujourd'hui. Avec la Tour Eiffel, c'est une élévation, en tout cas, moi je l'interprète comme ça, c'est une élévation... Mais c'est aussi le fait qu'on se retrouve, on se trouve plutôt sur le haut de cette tour Eiffel. Si on est en haut, c'est qu'on a une vision beaucoup plus grande, beaucoup plus large, beaucoup plus claire sur tout. Donc on y voit clair aujourd'hui. On sait ce qui a fait du mal, d'accord ?
Ici, on a quelque chose de nouveau, quelque chose qui s'innove, on a une nouvelle idée, quelque chose qui redonne beaucoup d'énergie. On a une célébration, on a une fête, une invitation. Donc pour moi, il y a une invitation certainement pour vous sur ce week-end. C'est quelque chose qui va se faire rapidement et qui peut être imprévu. La décision finale va vous appartenir. Cette décision, elle concerne la fin d'une histoire, la fin des conflits, de tout ce qui a été en échec. Est-ce que vous fermez le livre définitivement et vous passez à autre chose? Ou alors est-ce que vous réouvrez ce livre et que vous en reparlez? Ça, seul vous le déciderez. Mais je ne pense pas que vous allez ouvrir ce livre. Là, on va parler de matériel, d'investissement, peut-être aussi de finances. Si ce n'est pas des finances, c'est le fait de s'investir avec l'autre pour partager les mêmes valeurs. D'accord? Ici, on veut quelque chose de plus tendre et de plus doux. Le 1 nous parle de nouvelle vie, nous parle de réussite et d'une action favorable. Si vous avez sur ce week-end des démarches administratives, quelque chose dans lequel vous voulez investir matériellement ou financièrement, c'est de bon augure pour vous sur ce week-end. Avec le 4, on est en recherche de stabilité. D'accord? On doit revenir à l'essentiel. On doit s'affirmer un peu plus et remettre de l'ordre dans sa vie. Maintenant, 4 et 1, 5. 5, c'est le grand changement, c'est la liberté, c'est la fin d'une longue période difficile, c'est la fin de conflits, c'est la fin de douleurs peut-être, de médisances, de disputes que vous avez pu rencontrer avec quelqu'un. Et là, on est tout simplement sur un nouveau départ. On peut être sur une nouvelle rencontre aussi, pas forcément amoureuse, ça peut être une rencontre amicale, ça peut être aussi dans le milieu du travail, peu importe, mais en tout cas, on a quelque chose de très favorable pour vous, mes chers cancers, sur ce week-end. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Prenez grand soin de vous, passez un bon week-end et je vous dis à dimanche. Bye. Les lions. Cher lion. Oh, j'adore. Ça me rappelle le Vietnam. Délicatesse trompeuse. Donc, prudence, prudence, les lions, sur ce week-end. Ici, quelqu'un pourrait se montrer très sage, très tendre, très affectueux, vous faire de jolis sourires, mais sympathique, mignon, mignonne, séductrice ou séducteur, mais malheureusement, prudence avec ce que vous voyez. Prudence avec l'illusion. Ce que vous voyez d'agréable, de gentil avec ce joli sourire, ou peut-être ces belles paroles, mais peut-être pas. Ici, on a l'équilibre, on a la volonté et on a l'apprenti. L'apprenti se cherche, l'apprenti n'a pas de réponse, l'apprenti n'a pas de solution, l'apprenti est un petit peu embrouillé. Ça veut dire que par rapport à l'équilibre que vous allez vivre sur ce week-end, quand je dis équilibre que vous allez vivre sur ce week-end, ça veut dire qu'il peut y avoir un bon contact, des pendules qu'on remet à l'heure, comme on dit, en tout cas, volonté d'améliorer les choses, de retrouver une stabilité. Mais on ignore comment, on ignore aussi si on doit faire confiance ou pas. Malgré tout l'investissement, malgré, comme je vous l'ai dit, le joli sourire et les belles paroles, il y a des doutes ici. On ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Donc, on peut se poser pas mal de questions pour vous les lions sur ce week-end. On peut se poser pas mal de questions. Ici, recherche de stabilité, on doit revenir à l'essentiel, on doit s'affirmer plus, on doit remettre de l'ordre dans sa vie, on doit reprendre confiance en soi et on doit aussi redoubler d'efforts pour ne pas rester dans une énergie où on est un peu beaucoup égaré. Ici, vous devez vous élever, vous devez avoir une vision plus grande, plus large sur ce qui se passe autour de vous. Donc, soyez un petit peu plus dans l'observation, d'accord ? Et méfiez-vous du joli sourire que vous aurez en face de vous. Ne dites rien, restez dans l'observation.
Ne restez pas en échec. Ici, vous avez quelqu'un à côté de vous pour qui vous avez de la valeur ou quelqu'un qui compte énormément pour vous. Là, ce qu'on vous conseille sur ce week-end, parce que je vais plus l'interpréter comme ça, on vous conseille de protéger ce que vous aimez ou la personne que vous aimez. Que ce soit un homme, une femme, on s'en fiche, hein, c'est pareil. Parce que cette délicatesse trompeuse, on a ici quelqu'un de jaloux, quelqu'un de médisant, quelqu'un qui vous envie vous, qui envie peut-être votre couple, qui envie votre équilibre, votre volonté d'aller de l'avant et d'améliorer votre vie, les situations, peu importe. Ici, on a de la médisance, des envieux et peut-être aussi la présence d'une tierce personne. On vous conseille de mettre de la distance avec ça, de ne pas vous laisser manipuler, de ne pas vous laisser happer, de ne pas vous laisser envoûter et de vous occuper de vous et des personnes ou de la personne qui est chère à votre cœur. Donc là, je dirais que si vous êtes en couple, il est conseillé, en tout cas c'est le conseil que moi je vous donnerais, de protéger votre couple ou les personnes que vous aimez. D'accord? Ne vous occupez pas des autres parce que visiblement sur ce week-end, ici, quelqu'un est hypocrite, quelqu'un n'est pas franc, quelqu'un n'a pas forcément de bonnes intentions envers vous. Et plutôt que d'essayer de penser, de réfléchir, laissez tout ça de côté. Mettez de la distance et occupez-vous de vous. D'accord? C'est le conseil que je vous donne sur ce week-end. Passez un bon week-end. Restez dans l'observation surtout. Prenez grand soin de vous et je vous dis à dimanche. Au revoir. Signe de la Vierge. Les Vierges. Oh! Tisse des belles toiles pour l'éternité. Fais ton petit nid. Prépare ton projet. Ne dis rien, fais ça en silence. Mais prépare. L'épreuve. La chance et la femme. Alors ici, ce que l'on vous conseille, mes chères vierges, c'est de préparer le terrain. C'est de... Alors, l'épreuve nous parle de quelque chose de difficile, où on peut rencontrer quelques petits obstacles. Ça peut aussi être quelque chose qui prend du temps, qui demande aussi des efforts physiques. Mais là, on vous dit que vous avez une chance, une opportunité sur ce week-end de pouvoir dépasser cette épreuve et de construire quelque chose avec une personne. Cette chance, cette opportunité qui va se présenter à vous, ou que vous allez aussi peut-être vous donner les moyens de saisir, demande du temps, de la préparation, de la délicatesse. Du temps, de la délicatesse pour pouvoir obtenir et concrétiser une union, un engagement, un contrat. Ça peut vouloir nous dire que vous avez peut-être des preuves à faire dans le domaine professionnel. Allez-y doucement, petit à petit. Montrez ce que vous savez faire, ce que vous valez, de quoi vous êtes capable, que ce soit dans le travail ou avec un partenaire amoureux, peu importe. Mais c'est en avançant petit à petit que vous allez obtenir un contrat, un engagement. Ici, on a une solution par rapport à une situation où on s'est senti trahi ou alors on s'est senti trahi, on s'est senti exclu aussi, c'est possible, d'accord? Ici, on a un message d'amour, on a une déclaration d'amour, j'ai pas mis le zoom, pardon. On a une déclaration d'amour, ou qui vous vient, ou que vous faites. Ça peut être aussi de prendre conscience de vos valeurs. Émotionnellement, vous avez une chance, une opportunité qui se présente à vous. Ça fait 2 fois. Il y a quelque chose pour vous sur ce week-end, les Vierges, quelque chose de très agréable, qui va vous permettre d'être stable, de remettre à flot vos finances, d'obtenir un travail, ou peut-être même d'un engagement avec une personne. Ici, on a de la distance, voyage, déplacement, puisque là, on prend son envol. Donc,
il est fort possible que vous vous déplaciez sur ce week-end. Vous allez certainement vous déplacer pour régler quelques conflits, balayer toute la négativité, pour que tout ça s'arrête. On passe à autre chose. Ici, on règle un problème, on règle cette épreuve. Ça nous annonce une belle élévation et on l'a 2 fois. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui bouge pour vous. Ça peut concerner une amitié ou les gens qui vous entourent, quelqu'un qui avait le cœur fermé ou vous êtes fermé aussi. C'est quelque chose qui durait déjà depuis un bon moment. Vous étiez en froid avec cette personne-là. Mais là, ici, on reprend le dessus. On reprend le dessus ou quelqu'un reprend le dessus et reprend contact avec vous, peu importe, c'est vous, c'est l'autre. En tout cas, ici, quelqu'un se rend compte de la valeur que vous avez ou vous vous rendez compte de la valeur que quelqu'un a à vos yeux et dans votre cœur. Ou un projet, hein, parce que je parle d'amour, mais ça peut aussi être un projet. En tout cas, ici, on a une invitation, on a quelque chose que l'on célèbre avec une nouvelle idée. Donc, on innove, on apporte quelque chose de nouveau. Il est fort possible que, jusqu'à maintenant, vous ayez commencé à tisser cette toile et que cette toile soit terminée. Et maintenant qu'elle est terminée, eh bien, vous n'avez plus qu'à saisir votre chance pour attraper votre proie, je dirais, et puis la dévorer. Voilà. on va le dire comme ça, mes chers. En tout cas, voilà, le but, peu importe ce que c'est, que ça concerne de l'amour ou que ça concerne un projet, il y a une bonne nouvelle et peut-être les deux, une déclaration d'amour par rapport à quelque chose qui n'avançait pas. On règle un conflit, on règle un problème, on en parle, on trouve une solution. Et ici, on a du mouvement, on a une visite, on a un rendez-vous peut-être. En tout cas, on a quelque chose qui avance par rapport à une situation qui était gelée. Voilà. Donc voilà, passez un bon week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Balance. Les balances, oula, la prudence. Soyez prudents, prudentes sur ce week-end. On a la victoire, on a la manipulation et on a l'erreur. Donc, quelque chose sur ce week-end que vous allez voir comme une belle victoire, comme une belle réussite, comme un accomplissement. Attention, prudence, manipulation. Attention de ne pas être manipulé par quelqu'un. Attention de ne pas crier victoire trop vite. Il y a peut-être anguille sous roche ici. Et vous pourriez ici prendre conscience que ce que vous avez cru être victorieux, ce que vous avez cru être un avancement, quelque chose de bien, finalement, il y a peut-être eu une erreur ici. S'il y a eu erreur, c'est parce que vous n'avez pas été assez prudent. Vous avez peut-être trop cru en quelque chose ou en quelqu'un. Et du coup, on va voir avec les gris-gris ce que ça nous dit. Alors, un petit zoom. Bon, visiblement, ça se finit bien. Ici, on a des médisants. On a des ragots. On a... Voilà. Qui stagne. Ça veut dire qu'ici, on a une relation, une situation qui est critiquée, qui est mal vue, qui est voilà, pas très agréable et qui du coup n'avance pas, ne changera pas. C'est peut-être ça, que vous avez peut-être cru que ça allait s'améliorer et en fait, non. D'accord? Mais le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, mes chères balances, c'est de penser à vous, c'est de vous élever, c'est de vous protéger. D'accord? Protégez-vous. Protégez-vous du mauvais œil, des médisants. Éloignez-vous de toute situation qui de toute façon n'aboutira à rien et n'avancera pas, ça ne sert à rien. Offrez-vous de la tendresse, du calme, du repos. Retrouvez une belle énergie et gardez le sourire avec une belle énergie. Amenez à votre vie un changement, surtout si ça concerne votre foyer, la vie que vous avez ou tout ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. Faites quelque chose de créatif, rencontrez peut-être de nouvelles personnes, laissez l'ancien derrière, éloignez-vous des manipulatrices ou manipulateurs. L'erreur est faite, elle est faite, hein, tant pis. Hein. Malheureusement, c'est comme ça, on ne peut pas revenir en arrière, donc il faut continuer. Et là, c'est ça. Donc,
Agissez et faites passer vos besoins en priorité. Encore une fois, protégez-vous et prenez la décision ou de vous aimer, ou de vous occuper de ce que vous aimez, des gens que vous aimez, et lâchez ce qui ne convient pas. Lâchez les menteurs, les menteuses, les manipulateurs, lâchez les belles paroles, et peut-être que ça peut paraître un peu triste, mais si vous avez cru en quelque chose d'agréable et que vous sentez que non, finalement, c'était une bêtise, j'aurais pas dû faire ci ou faire ça, c'est pas grave. Pensez à vous maintenant, d'accord? C'est le conseil que je peux vous donner. Soyez un petit peu plus prudent. Protégez vos arrières, mes chers balances. Voilà, passez un bon week-end. Prudence, prudence, ne l'oubliez pas. Ne criez pas victoire trop vite et surtout pensez à vous et à vous protéger. Bon week-end, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Les scorpions. Scorpion, énergie... Oh, j'adore. C'est Héra, c'est le pont à Héra. La vision protectrice. Oh, oh. Ici, on y voit clair, cher Scorpion. On observe, on voit, on a compris, il peut y avoir une révélation ou une intuition très forte pour vous sur ce week-end. Ici, ce que vous allez voir, ce que vous allez comprendre, va vous permettre de protéger vos arrières, de protéger vos projets, de protéger votre cœur, vos amours, peu importe, hein, tout ce que vous avez, on va dire, à protéger dans votre vie. Ici, on a le changement, on a la santé et on a le travail. Alors, on a un grand changement concernant une amélioration par rapport à un travail. Alors, ce travail, oui, il peut être professionnel, mais pas que. Ça peut être un travail que vous avez à faire. Alors, si on parle de santé, ici, on peut parler d'opération. C'est un travail à effectuer sur votre corps, d'accord ? Ça peut être aussi, donc là, ça peut être le désir pour changer quelque chose dans sa vie, hein, de se faire opérer, que ce soit de l'esthétique ou autre, hein, peu importe. Maintenant, pour d'autres, ça peut être un travail à effectuer sur vous-même. Ça peut être aussi que vous comprenez, parce que vous avez réfléchi, parce que vous avez fait un travail sur vous-même, que si vous vouliez un changement, il fallait améliorer certaines choses. Vous pouvez aussi vous apercevoir que les changements que vous souhaitiez dans le milieu professionnel ou dans vos activités, ou une collaboration, ou quelque chose que vous aviez l'intention de faire avec quelqu'un, voilà, peut amener un changement, peut amener quelque chose de bien dans votre vie, d'accord? Là, on se rend compte, on voit quelque chose. Ici, on a de la distance du mouvement. Alors peut-être déménagement, peut-être voyage, c'est sur un week-end, hein, mais bon. Peut-être que c'est un week-end où vous allez beaucoup travailler, vous allez faire pas mal de choses, d'accord? Ça peut être un week-end que l'on s'offre, en tout cas qui va permettre de réfléchir. On retrouve encore le travail, donc là il y a pas mal d'activités. Ici on a un grand changement, on a le début de quelque chose de nouveau, des activités nouvelles, un travail nouveau. Ouais, il y a vraiment quelque chose de bien qui permet de clôturer une histoire du passé, qui permet de tourner la page d'un chapitre de sa vie. Ici, on a, ça c'est un premier message. Donc là, ici, ça rejoint ce que je vous ai dit là. Ici, on a un message. Ça peut être une déclaration d'amour, comme ça peut être une bonne nouvelle. C'est quelque chose qui nous tente, en tout cas qui va vous tenter. Mais vous avez besoin, avant d'y répondre, d'analyser, de comprendre, d'y voir plus clair. Ça peut être un message amoureux, mais ça peut être un message par rapport à quelqu'un que vous aimez bien. En tout cas là, on vous conseille de vous protéger. On vous dit prudence avec la colère. Ça pourrait vous mettre en colère. C'est une bonne chose, c'est quelque chose qui vous tente, mais pourquoi ça vous énerve, ça vous travaille? Il y a peut-être quelque chose de pas clair ici.
Ici, vous pourriez avoir une proposition malhonnête et quelque chose d'assez prometteur, mais si on vous demande d'ouvrir l'œil, c'est qu'il y a un truc. Et là, avec ça, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose de pas honnête, il y a quelque chose de pas clair. Donc, on vous dit, n'entrez pas dans le jeu, hein, soyez pas en colère, soyez pas stressé. Prenez le temps de réfléchir, analyser, méditer. Émotionnellement, prenez du repos. Profitez de ce week-end-là pour vous reposer, pour vous détendre, pour partir en week-end, peu importe. Et par contre, par rapport à tout ce qui peut vous travailler, tout ce qui vous inquiète, on vous dit de couper, on vous dit de ne pas discuter, de ne pas donner de réponse tout de suite. Isolez-vous pour le moment. Ça ne veut pas dire mettez-vous seul dans votre bulle, hein, mais éloignez-vous, ne donnez pas de réponse tout de suite. Il y a des choses, que ce soit une proposition pour une opération, que ce soit concernant le travail, que ce soit une proposition de quelqu'un qui a un travail à effectuer avec vous, une activité. On vous dit, prenez votre temps, ne donnez pas de réponse, attendez de voir avant. Laissez un peu de temps. Attendez de voir comment ça va se goupiller. D'accord ? Moi, j'ai l'impression qu'ici, on essaye de vous manipuler un petit peu. On essaye de vous faire quelque chose. Ce qui m'embête, c'est ça, en fait. Même si c'est une très bonne carte. Ce qui me rassure, c'est que elle est dans vos énergies, donc ça veut dire que vous allez vous apercevoir de quelque chose. Mais ça veut dire aussi que là, on essaye de vous tromper ou de vous faire quelque chose qui n'a pas lieu d'être ou est peut-être trop onéreux ou je ne sais pas. Il y a quelque chose, d'accord ? À vous de voir comment ça va résonner en vous et comment ça va vous parler pour ce week-end. En tout cas, prudence, prudence et ne donnez pas de réponse tout de suite. Voilà, prenez le temps de réfléchir, d'accord ? Bon week-end à vous les scorpions et je vous dis à dimanche. Au revoir. Sagittaire, à nous les sagittaires. Oh, la transformation. On a une jolie guérison, on a quelque chose qui avance, c'est bien, la mort, ça va avec. Quelque chose ici prend fin. Ça peut être un conflit, ça peut être une histoire d'amour, ça peut être je ne sais quoi, mais en tout cas quelque chose ici prend fin pour donner naissance à quelque chose de nouveau. La communication revient, les échanges reviennent et ça procure une belle libération. Donc là, on a un soulagement. Donc là, pour moi, il y a un grand changement pour vous dans votre vie. Ce changement va impliquer de mettre un terme et de mettre fin à une situation. Ça peut être une situation... alors peut-être que vous êtes resté longtemps sans rien dire et que là, justement, vous allez en profiter pour pouvoir exprimer ce que vous ressentez. Peut-être aussi que quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps pourrait revenir et redonner des nouvelles et vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez aussi. Ça peut être aussi qu'au niveau de la santé, s'il y a eu des problèmes de santé, eh bien là, ça y est, c'est terminé. On reçoit une bonne nouvelle et on se libère d'un traitement, de quelque chose comme ça. En tout cas, vous l'avez bien compris. Quand ça finit comme ça avec la libération, les discussions, c'est qu'on a quelque chose de favorable. D'accord ? Fin d'une longue période difficile pour quelque chose de nouveau qui amène une transformation dans votre vie. Pour vous ce week-end. Alors, ici, par rapport à une situation lourde et pesante, concernant une alliance, une union, un engagement, une association, ici, la paix revient. Donc là, on peut être sur une réconciliation. On peut être sur un contrat de travail que l'on pourrait signer. On pourrait être sur une amélioration au niveau de sa santé. Tout ça permet de tourner une page de sa vie, d'une histoire qu'on a vécue. Et on laisse tout ça derrière, c'est fini. Ici, on a une nouvelle rapide qui arrive. Cette nouvelle rapide qui était en échec jusqu'à maintenant, ici, on a une proposition avec un rendez-vous, avec peut-être un échange. Donc là, ça pourrait dire que quelqu'un avec qui vous étiez en échec ou une situation qui n'était pas très agréable, eh bien là, ça s'arrête aussi. Là, on reçoit des nouvelles.
Par contre, vous tournez le dos 2 fois, oula, à l'invitation. C'est-à-dire que pour vous, là, ici, pour moi, je pense que les Sagittaires, vous ne revenez pas en arrière. Vous ne revenez pas en arrière, vous tournez le dos. Ici, quand on sort d'une complication, d'une difficulté qui n'était pas très agréable, et si vous avez décidé de fermer le bouquin, de ne plus l'ouvrir, c'est terminé. C'est fini. On repart sur autre chose. Et même si on essaye de vous rattraper, c'est stop. Ici, on a du mouvement, on a du déplacement. On a quelque chose d'abondant avec le relationnel, avec tout ce qui est amical aussi, peut-être aussi la famille. Donc là, il est fort possible que vous bougiez sur ce week-end ou alors en tout cas que vous le projetiez. Ici, on se rapproche des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous. On pourrait aussi avoir une proposition, peut-être aussi, peut-être ça aussi, l'amélioration avec une rentrée d'argent, c'est possible. En tout cas, ça va se faire vite. Beaucoup plus vite que ce que vous ne le pensez, ça pourrait même être une surprise. Et ce qui va vous procurer une belle élévation. Donc ça veut dire que ici, il peut y avoir une rentrée d'argent pour vous. Vous pouvez toucher de l'argent que vous avez attendu aussi depuis longtemps. Peut-être un remboursement au niveau de la santé, c'est possible. Peu importe. Ou alors, c'est voilà, c'est les valeurs que vous avez par rapport à certaines personnes. En tout cas, pour toute personne ou toute chose du passé, ce livre, je répète, que vous avez fermé, vous fermez votre cœur définitivement et vous mettez de la distance. Pour moi, ici, il y a un départ. Il y a un départ, il y a quelque chose que vous clôturez. Alors, départ, rupture, éloignement, lâcher prise, je ne sais pas trop, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est clôturé. C'est clôturé, quelque chose s'arrête. D'accord ? Donc, voilà pour vous, mes chers Sagittaires. Passez un bon week-end et je vous dis à dimanche. Bye. Capricorne, pour votre week-end, l'arbre de vie, j'adore. Stabilité, bonne santé, bonne énergie, tout va très bien. Là, ici, on parle aussi de liens familiaux, on parle aussi d'ancêtres, on parle aussi de tout ce que, toute l'éducation que vous avez pu recevoir ou qu'on vous a apprise ou que vous avez retenu ou voilà. En tout cas, oh, c'est joli. On est en paix. La paix, le silence et vous. Cher Capricorne, c'est un week-end calme. C'est un week-end reposant. C'est un week-end qui pourrait être en famille, mais tout simplement chez vous, seul, dans vos 4 murs, dans votre jardin, sur votre balcon, votre terrasse, peu importe, sur le rebord de votre fenêtre, peu importe, mais en tout cas, la paix est là. C'est un week-end où vous allez avoir besoin de calme et de silence. C'est important pour vous. Il est possible aussi que pour avoir la paix, vous ne disiez rien par rapport à votre famille aussi, c'est possible. Il est possible aussi que pour votre stabilité, pour votre santé, pour votre bien-être, je ne parle pas d'une santé forcément avec une maladie, mais pour votre bien-être, vous avez besoin de garder les choses pour vous. Ouais, là, c'est vraiment c'est très reposant comme énergie, très très reposant. C'est un besoin de calme, un besoin de silence, un besoin de se retrouver avec soi. Vous voyez, il y a vraiment ça. Et c'est pour vous que vous le faites. Regardez, on a encore méditation, calme, paix, repos. Ici, on a besoin de tranquillité. Par rapport à une situation qui vous a enquiquiné, qui vous a embêté, qui était lourde et pesante. Vous avez vu, vous avez compris. On a l'œil. Vous avez eu l'œil. Sur tout ce qui concerne une perte, ce qui concerne le matériel, peut-être une personne aussi. Ici, vous avez vu, compris quelque chose concernant quelque chose, quelqu'un que vous avez perdu. Ce que vous avez compris, c'est que vous aviez besoin de peut-être couper les ponts, de peut-être faire un silence radio, de vous retrouver avec vous-même pour être en paix avec vous-même. Et ici, pour vous,
ou par rapport à quelqu'un, pour vous-même ou avec quelqu'un, on va le dire plutôt comme ça, ce que vous voulez, c'est du changement. Ce que vous voulez, c'est de la liberté. Ce que vous voulez, c'est être sollicité, c'est plaire, c'est être dans quelque chose de séduisant, mais de vrai et d'authentique. Et ce qui est vrai et authentique, là, pour moi, c'est vous. Moi, je pense vraiment que là, c'est vraiment... c'est un peu comme si vous aviez besoin de vous ressourcer sur ce week-end. Vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de retrouver vos racines, vous voyez, votre ancrage, vous avez besoin de vous retrouver chez vous, avec votre petite musique, vos petites bougies, dans votre jardin, sur votre chaise longue, j'en sais rien, dans votre tricot, votre broderie, devant votre billard, je ne sais pas quoi. Mais vous voyez, il y a vraiment ce côté calme. En tout cas, pour moi, vous vous éloignez de quelque chose et vous là, ouais, je pense que c'est un week-end très calme pour vous et vous allez avoir besoin de vous recentrer sur vous-même. Voilà, c'est la conclusion en tout cas que j'en fais. On continue. Les Verseaux. Verseau, Verseau. Oh, la bonne fortune. J'adore. J'adore, j'adore. On va regarder la suite. La force. Les blocages. Et la famille. Ici, je dirais que pour vous les Verseaux, pour ce week-end, il y a quelque chose que vous allez voir, que vous allez comprendre, qui est de bon augure, qui va vous redonner du peps, du courage, de la force, qui va vous permettre de reprendre le contrôle sur votre vie, de pouvoir trancher, de pouvoir décider. Mais, malheureusement il y a un mais, c'est qu'ici on se retrouve bloqué et on ne peut pas avancer comme on le souhaite à cause ou d'une stabilité ou de la famille ou d'un engagement familial, des obligations, on va dire, d'une obligation familiale. Quelque chose ici vous empêche de pouvoir accomplir quelque chose qui visiblement vous faisait plaisir et vous a redonné un coup de peps. Est-ce que c'est vous qui bloquez? Est-ce que c'est la situation qui fait que vous ne pouvez pas avancer? Est-ce que vous prenez conscience que si vous voulez bouger, il va falloir sortir des blocages familiaux, peut-être d'un enfermement, d'une emprise, vous voyez, quelque chose comme ça? C'est possible aussi. On va en savoir un peu plus avec les gris-gris. Ok. Ici, nous avons, pour vous, pour votre amour ou pour l'amour de quelqu'un, ici on a un nouveau projet. On a la naissance de quelque chose de nouveau. Ça vous touche émotionnellement, ça vous procure énormément de désir. Deux fois on a l'œil. Donc ici, vous prenez conscience qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre. Il peut y avoir une nouvelle opportunité. Il peut y avoir aussi une révélation avec quelque chose que vous n'avez pas vu jusqu'à maintenant et que là, vous voyez. Ce qui est bon. Hein. Ce que vous comprenez, ce que vous voyez, c'est aussi qu'il va falloir se dépêcher, il va falloir aller vite. Donc là, ici, il n'est pas question de traîner en longueur pour prendre une décision. Ici, on a besoin de créer. Ici, on peut être sur une nouvelle rencontre amoureuse, on peut être sur une opportunité de voyage, de plaisir, d'amener du mouvement à sa vie aussi. Par contre, il ne faut pas s'éparpiller avec ce qui ne va pas ou ce qui ne convient pas ou des obligations qui n'ont peut-être pas lieu d'être ou alors on peut peut-être se défaire un petit peu de ça, prendre du temps pour soi ici. En tout cas, ça va vous demander de la réflexion, de l'analyse, vous allez beaucoup y penser. Parce que peut-être que vous avez peur de perdre quelque chose ou quelqu'un,
ou peut-être aussi que vous allez réfléchir parce que c'est peut-être aussi quelqu'un que vous avez perdu. En tout cas, là, on vous dit que par rapport à ce nouveau départ, à cette naissance, on vous dit de vous protéger face à cette personne. On vous dit de vous protéger par rapport à une personne qui pourrait vous mettre en échec. Ça, c'est peut-être dans l'entourage familial ou dans les blocages. Rien à voir avec le désir ici que l'on a. Hein. C'est autre chose ici. Et là, on a la paix, on a du repos, on a peut-être un petit week-end ailleurs que chez soi, quelque chose d'agréable. Pour résumer, pour que vous compreniez bien ce que j'ai essayé de transmettre en message. Pour moi, ici, vous avez 2 messages, 2 événements dans votre week-end, les Verseaux. Vous avez le premier événement, quelque chose qui fait plaisir, la possibilité de faire quelque chose de nouveau, de pouvoir exprimer votre vérité, de pouvoir reprendre des forces, de pouvoir vous exprimer. D'accord ? Ça peut être avec quelqu'un d'ancien, comme ça peut être quelqu'un de nouveau. En tout cas, ici, quelqu'un a vu, quelqu'un a compris. Est-ce que c'est vous qui avez compris? Est-ce que c'est l'autre? J'en sais rien. Mais en tout cas, ici, on a un désir. Le désir et la possibilité de commencer une nouvelle histoire, ou d'en recommencer une, ou de se redonner une autre chance. Bref, peu importe. En amour ou ailleurs, hein? Ok. Et de l'autre côté, on se sent bloqué. On se sent bloqué. On se sent bloqué parce que, ici, quelqu'un réfléchit trop. Quelqu'un s'impose trop. Quelqu'un peut-être vous emprisonne, vous enferme, vous oblige, vous donne comment je pourrais dire? Ici, il y a des contraintes. Sauf que là, moi, ce que je comprends, c'est que pour aller bien, vous devez vous libérer de tout fardeau, surtout si ça concerne la famille. Si vous êtes bloqué dans un enfermement, que vous avez tendance à vous isoler, c'est pareil. Il va falloir bouger, il va falloir sortir. D'accord ? Voilà, c'est le message que j'ai. Mais là, en tout cas, vous devez vous libérer de tout ça. Et seul vous pouvez le faire. Et vous pourrez le faire en laissant ce qui vous maintient en échec et qui ne vous rend pas stable de côté, et en pensant à vous et en prenant du temps pour vous. Et peut-être de vous diriger vers quelque chose que vous aimez ou quelqu'un. D'accord ? Voilà pour vous, chers Verseaux. Prenez soin de vous, passez un bon week-end et je vous dis à dimanche. J'avais commencé la guidance et j'avais pas remis la vidéo en route. Ben voyons, poisson. On finit avec vous comme d'hab. Le renouvellement. Waouh! Alors, qu'est-ce qui se renouvelle pour vous ce week-end? Le maître. L'ouverture. Et la prudence. Oh. Alors, ici, ça pourrait être une situation qui malheureusement revient, schéma répétitif, une situation qui tourne en rond. Mais ça peut être aussi que vous changez votre fusil d'épaule, que vous changez votre façon de fonctionner. Ici, le maître, c'est vous. C'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui avez la connaissance, c'est vous qui savez. Et comme vous savez, et que vous maîtrisez très bien votre sujet, votre relation, votre situation, ça vous donne des possibilités. Mais ces possibilités vous indiquent et vous amènent, vous montrent aussi qu'il va falloir être prudent, prudente sur ce week-end avant de vous lancer dans un même schéma ou de vous investir aussi dans quelque chose. Avant de renouveler son stock, il faut déjà qu'on supprime l'ancien. Avant de changer, d'essayer peut-être de vous réconcilier avec quelqu'un, qu'il y ait de nouvelles choses, de nouveaux projets. Ok, c'est cool, c'est tout nouveau, c'est bien, mais prudence. Oui, il y a des possibilités. Mais gardez le contrôle, gardez votre indépendance. Ici, on a une personne qui a le cœur fermé, qui peut se montrer un peu dur, un peu rigide. Concernant un voyage, un déménagement, tout ce qui concerne le matériel,
les finances, les investissements concernant un foyer ou un établissement. Donc ça veut dire qu'ici, quelqu'un ne veut pas s'investir. Il y a une proposition certainement. C'est vous, c'est l'autre, je ne sais pas, mais quelqu'un ici ne veut pas s'investir. Ou on vous demande encore une fois d'être prudent par rapport à de l'investissement. Ici, on a quelqu'un, on a une personne qui essaye de vous happer. Quelqu'un qui essaye de vous manipuler. Ça fait déjà un moment que ça dure. Cette personne, elle a un but, elle a une cible. Elle a surtout un but à atteindre. Elle essaye de trouver des solutions. Elle essaye de voir, de comprendre. Mais elle cache aussi des choses. C'est quelqu'un qui dépend de vous ou qui est dans des dépendances. Et qui a besoin de se protéger. Ou est-ce vous qui avez besoin de vous protéger? En tout cas, là, pour ce week-end. Là, au niveau des activités, là, on a une période, pas longue, mais une période de désert, c'est-à-dire là où il ne se passe rien. D'accord? On manque d'eau, on manque de fraîcheur, on manque de respirer. Mais si vous voulez des activités, si vous voulez un changement, c'est à vous d'analyser, c'est à vous de comprendre qu'il ne faut pas rester dans une situation bloquée. Et la solution, et on va prendre des cartes, je ne vais pas vous laisser là-dessus. Ici, on a une situation bloquée qui se débloque. Une situation où il ne se passait rien, où il n'y avait pas d'activité, où voilà, il y avait des choses qui bloquaient, ça se débloque. Mais j'aime pas en fait il y a de la stabilité qui revient, donc ça c'est une bonne chose. Ce que j'aime pas trop, c'est ça et ça. Ici, on a quelqu'un qui dépend de vous. Prudence, hein, attention. Et là, on vous dit attention à l'engagement par rapport au matériel. Suivez votre intuition, mes chers poissons. Suivez votre intuition sur ce week-end. Là, moi, bon, il y a une nouvelle proposition, vous l'avez bien compris. Mais quand on vous dit d'être prudent, pour moi, ça veut dire pas de précipitation. Prenez votre temps. C'est sur 2 jours, ça va aller, d'accord? En tout cas, passez un bon week-end, profitez de cette stabilité-là. Et pour le reste, attendez. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Prenez grand soin de vous. Et puis, je vous dis à dimanche. Au revoir.